Bonjour mes amis taureaux, voici votre tirage pour la semaine qui va du 31 octobre au 6 novembre. C'est un tirage général, donc pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Prenez ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas, laissez-le à côté. C'est vraiment, c'est pas un tirage par thème, hein. On n'aborde pas le sentimental ou voilà, c'est vraiment un survol de la semaine avec l'énergie en général, l'événement, le petit conseil, enfin une petite carte d'oracle et un petit message du cœur. Allons-y, allons. Excusez-moi. On commence par voir qu'est-ce qu'il y a à la coupe pour vous, mes amis taureaux, pour cette semaine du 31 octobre au 6 novembre. Donc, laissez-moi un commentaire si ça vous parle, si ça a résonné pour vous. Abonnez-vous si vous le souhaitez. Et voilà, donc pour ce qui est tirage sentimental, je vais commencer à les mettre en ligne. Je ne sais pas si je commencerai aujourd'hui ou peut-être la semaine prochaine, là, en début de semaine. Tirage sentimental et de vie émotionnelle pour le mois de novembre. Et là, nous sommes pour la semaine. Allons voir à la coupe, qu'est-ce qui vient vers vous, mes amis taureaux. On a tempérance, on a la force. La force, vous savez, c'est cette carte, moi je dis toujours, c'est la carte de l'homéostasie, entre l'équilibre qu'il y a entre l'émotionnel et l'impulsif. Donc on peut vous parler aussi d'avoir la force de faire les choses. On peut vous parler de justement de gérer cette part impulsive chez vous. Et avec la tempérance, on vous parle de tempérance, on vous parle d'équilibre, on vous parle de négociation, de parler, de se faire écouter et d'écouter vraiment, voilà. Donc j'ai l'impression que cette semaine, c'est c'est une semaine d'équilibre. Allons voir avec le tarot, avec les arcanes majeures, en 3 cartes. Qu'est-ce qui vient vers vous, mes amis taureau, ascendant taureau, similaire en taureau? Je ne prends pas les cartes qui tombent, on va juste regarder. On a le pape qui représente d'ailleurs la carte des taureaux. Donc, voilà, le signe des taureaux est représenté par le pape dans le tarot. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Hop, alors, quel est l'événement pour vous? Nous avons le chariot. Le chariot nous dit avancez, avancez vers la victoire. Quel est votre état d'esprit? Nous avons les amoureux. Les amoureux va plutôt nous parler de choix du cœur. Donc, dans votre état d'esprit, vous en êtes à vous poser des questions, à vous dire je vais faire le choix du cœur. On va dire plutôt ça, votre état d'esprit, c'est celui-ci. En conseil, qu'avons-nous? Nous avons la tour. Alors, le conseil nous dit de prendre conscience. Alors, c'est vrai que quand on voit le lion, enfin la force et la tempérance, on voit qu'il y a quand même quelque chose à discuter. Il y a quand même quelque chose à mettre en équilibre, à ramener un certain équilibre. Et avec cette carte dans votre état d'esprit, on voit qu'il y a un choix à faire. Avec le chariot nous parle aussi, vous savez, la connaissance entre notre côté, notre part d'ombre et notre part de lumière, pour pouvoir avancer vraiment sereinement. Maintenant, la tour nous parle de bouleversement, d'événements qui arrivent et qui viennent bouleverser un peu votre cycle, votre vie en général. Elle peut nous parler aussi de prise de conscience. On va aller voir comment ça se passe, comment ça se traduit avec 3 cartes du tarot psychique. Hop, je vais remonter un petit peu tout ça. J'ai l'impression qu'il n'y aura pas la place. Alors, 3 cartes du tarot psychique pour venir compléter ces cartes, ces arcanes majeures. Nos amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Voilà. Pardon, vraiment, désolée, je ne sais pas ce que j'ai. Alors, dans l'événement avec le chariot, qu'avons-nous? Patience et planification. Alors oui, vous avez envie d'avancer, vous voulez avancer, mais on vous dit, il faut peut-être encore patienter un peu. Vous savez, le 7 de denier nous parle de récolter les fruits de notre labeur. Mais nous vous dit justement, il faut attendre, parce qu'on ne peut pas prendre un fruit s'il n'est pas mûr. Alors, dans votre état d'esprit, avec les amoureux, qu'avons-nous? Nous avons la lune. Donc oui, je pense que vous avez un choix à faire, le choix du cœur.
Et sans doute qu'avec la lune, vous êtes un peu dans ces situations où il y a des doutes, où il y a des angoisses, où vous vous posez peut-être des questions, où l'émotionnel prend le dessus. Hein. D'où peut-être cette carte avec la force qui nous dit gérer un peu tout ça. Hein. Et avec la tour, qu'avons-nous en conseil? Nous avons le lion qui revient. Donc, je pense qu'il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience chez vous, mes amis taureaux. Il y a une prise de conscience. Alors, c'est pour ça que je dis dans cette carte avec la tour, hein, c'est le bouleversement. Mais comme elle est en conseil, on va dire que soit on vous dit d'accepter ce qui se passe, d'accepter que les choses doivent s'écrouler, d'accepter qu'une situation, même si elle vous met dans une angoisse, hein, même si elle vous met face à un choix, même si dans la réalité, il vous faut encore patienter pour pouvoir aller de l'avant comme vous aimeriez, et que sans doute vous êtes encore à devoir faire des négociations, à devoir gérer un peu certaines choses à l'intérieur de vous. On vous dit en conseil avec la tour, c'est soit d'accepter ce qui est, c'est-à-dire ce qui vient de se passer, ce bouleversement, cette chose qui peut peut-être, ça peut être beaucoup de choses, hein, le bouleversement, ça peut être vraiment une situation de perdre quelqu'un, de perdre un job, voilà. Mais la tour, ça peut aussi être, j'utilise vraiment toujours cet exemple du vendredi soir où vous rentrez, vous vous dites je vais me poser tranquille, à regarder une petite série, à boire un thé ou à me poser tranquille, à lire quelque chose, je ne sais pas, et que ça sonne à la porte, vous avez 3 amis qui arrivent avec une bouteille de vin, avec, je ne sais pas, des pizzas, puis qui vous disent ah ben on va passer la soirée avec toi. Donc là vous vous retrouvez avec la tour parce que c'est un bouleversement. Vous aviez prévu quelque chose, mais 3 individus, 3 amis viennent chez vous et ben c'est pas une mauvaise nouvelle, c'est une belle chose, mais il va falloir reconstruire votre soirée différemment. Vous voyez, la tour, c'est ça. La tour, en conseil, elle vous invite à laisser s'écrouler la chose et à recommencer, à reconstruire les choses autrement. Et avec la force, avec le pouvoir, on vous dit en fait qu'à quelque part, il y a peut-être ce côté de gérer la chose, gérer votre émotionnel et votre impulsif, de gérer vraiment, vu qu'on l'a aussi ici, vraiment de gérer quelque chose en vous, hein, sans doute avec cette carte qui est la lune, hein, où on parle d'ombre et de lumière, cette part d'ombre de lumière. Ici, on parle aussi de la part d'ombre et de la part de lumière, de peut-être aller vraiment faire le bon choix, mais d'accepter. Vraiment dans le conseil, on vous dit, prenez conscience que quelque chose ne convient pas. Prenez conscience que ça s'écroule. Prenez conscience ou acceptez le fait que ça se soit écroulé. Et dites-vous, voilà, je vais reconstruire les choses, mais avec équilibre. On l'a l'équilibre ici avec la tempérance, on l'a avec la force ici, on l'a encore avec cette carte qui est aussi, elle, la force. Allons voir le message de l'oracle de Noé. Qu'est-ce que l'oracle de Noé a à vous dire pour cette semaine? Alors, bien sûr, c'est court, hein, c'est sur une semaine. Ça peut être, vous voyez, comment dire, peut-être que l'événement, tous ces événements dont on parle là maintenant, ce que je dis maintenant, c'est peut-être déjà arrivé la semaine passée. Tout comme ce sera peut-être pas cette semaine, ce sera peut-être à la fin de la semaine, ce sera peut-être au début de la semaine prochaine, parce que le temps lui-même n'est pas arrêté à une chose ou à un instant précis. Voilà. Allons voir un petit message de l'oracle de Noé. Partage. Alors, je vais aller voir dans le petit livre. Ben, je ne les connais pas par cœur. Quelquefois, certaines d'entre elles, je les ai en tête, mais pas toujours. Alors, on dit que si cette carte t'a choisi, c'est que tu es une personne sensible et qui fait partie des empathes. Tu es honnête et tu ne portes pas de masque. Pas de faux semblants. Tu donnes de ton temps et de ton amour. Hein? Parfois, trop. Et d'où une grande déception, d'où la déception qui peut être vraiment grande. Tu as une partie de toi qui reste incomplète, un vide à combler. Si ce vide n'était pas autre chose que l'amour de soi, celui que tu dois choyer, l'amour réparateur, l'amour guérisseur, alors aime-toi, belle âme. Voyez le conseil? Aime-toi. Peut-être que des fois on donne beaucoup, on donne tellement que oui, à un moment donné, les choses s'écroulent. Peut-être justement, c'est pour ça que là, il y a un truc à regarder dans un équilibre, autant avec la tempérance et avec la force. On va voir un petit message du cœur pour vous, mes amis taureaux.
Quel est le message du cœur? Hop, bah, il y en a deux. Non, je ne vais pas prendre. S'il y en avait qu'une qui tomberait, je la prendrais. Message du cœur pour les taureaux. Est-ce qu'on peut avoir un petit message du cœur pour les taureaux? Nos amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Sinon, j'irai la chercher. Hein. C'est pas un souci. Message du cœur pour les taureaux. Alors, elle ne vient pas. Alors, on va faire comme ça. Allez, un message du cœur pour nos amis taureaux. Qu'avons-nous? Mère. Assouvis ton besoin de maternage et d'enveloppement maternel en te lovant. Dans l'herbe fraîche et caressante de notre Mère universelle, ressens l'apaisement et son amour inconditionnel traverser ton corps. Voilà mes amis taureaux, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Hein. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.